Bonjour toutes et tous, je m'appelle Marimina Picalis-Stockenor, je suis nutritionniste et nutrithérapeute. Maintenant, on va parler de microbiote et pourquoi c'est très important pour notre santé globale. Et avant qu'on commence, je vais éclairer un petit peu des termes qu'on entend et on lit beaucoup dans les articles pour qu'on soit bien clair de ce qu'on parle. D'abord, microbiote, donc ça c'est tous les habitants de notre tube digestif, de la bouche jusqu'au côlon. Donc c'est les bactéries, des virus, des fungi, il y a plein des habitants qui habitent dans notre microbiote. Microbiome, c'est les gènes des bactéries dans notre tube digestif. Il y en a environ 3,3 millions. Donc il y en a énormément de gènes qui ont un impact très très fort de notre santé. Après, il y a métabolome, et ça, c'est les métabolites des bactéries de notre tube digestif qui ont un impact aussi très fort sur notre santé. On en va parler pendant le 3e épisode, quand on parle d'estrobolome, qui sont les bactéries, les métabolites des bactéries qui métabolisent des estrogènes. Voilà, quelques facteurs clés de microbiote. Il y a environ 35 millions d'espèces connues dans le tube digestif, donc il y a énormément des habitants. Il y a environ 500 et 1500 dans le tube digestif d'un individu, mais il y a seulement 30-40 qui sont dominants. Et certains sont plus importants que les autres, bien sûr. Il y en a plusieurs sortes de bactéries. Il y a d'abord les bactéries qui produisent la nourriture pour les autres. Donc, ils aident la digestion et l'absorption. Il y a aussi les bactéries qui empêchent la colonisation des pathogènes et les autres substances néfastes. Et c'est les bactéries qu'on connaît sous le nom probiotiques. Ils améliorent la santé intestinale, ils baissent l'inflammation, le stress oxydatif, ils baissent le cholestérol, ils soutiennent l'intégrité de la muqueuse et la paroi intestinale. Il y a également les bactéries qui produisent les enzymes digestives, donc ils aident notre digestion. Ils produisent les vitamines, les minéraux, les acides gras à chaîne courte qui donnent l'énergie et qui aussi soutiennent l'intégrité de la muqueuse intestinale. Et finalement, il y a les métabolites des bactéries qui ont les interactions très importantes pour notre santé. Elles contrôlent le système immunitaire, elles sont très liées au diabète type 2, le syndrome métabolique et aussi le cancer. Quelques mots de microbiote et cancer. Il y a plus en plus d'études qui montrent qu'un microbiote déséquilibré et l'état dysbiotique est vraiment un des déclencheurs de cancer. A contrario, le microbiote équilibré a un effet fort protecteur. Le microbiote peut aussi augmenter l'efficacité et la réponse positive au traitement, comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie. D'ailleurs, le microbiote est impacté par les traitements et peut déclencher un état dysbiotique. Donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est encore, pour ça, c'est très important de prendre soin de ses intestins et son microbiote. Quelques mots sur le microbiote encore. Peut-être si vous vous rappelez une chose de cette présentation, rappelez-vous la diversité. C'est un mot de clé pour avoir un bon microbiote varié et protecteur. On sait que la composition du microbiote est déterminée à 60% par le régime. Donc la santé est vraiment dans nos mains, ou dans notre assiette pour être plus précise. Il y a 40% qui est déterminé par le mode de vie, les hormones, l'environnement, le sexe, la génétique ou bien les maladies et médicaments utilisés. Et on sait aussi qu'il n'y en a pas un seul microbiote par excellence. On est chacun unique, mais tout ce qui est commun, le facteur qui est commun entre tous les microbiotes protecteurs, c'est la diversité. Donc la diversité également, ça nous aide à faire face contre le stress chronique,
et tout ce qui nous apporte l'inflammation, le stress oxydatif, également la malnutrition. La diversité est perturbée par le stress, par le manque de sommeil, le régime abondant en sucre ou en lipides, ou un régime où il y a très faible quantité de fibres. La diversité peut être perturbée par les médicaments ou le mode de vie sédentaire, ou bien les additifs et les préservatifs dans l'alimentation et bien la pollution. Voilà, vous voyez le schéma là à côté de moi pour expliquer comment on peut améliorer la diversité du microbiome. C'est assez simple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tout d'abord dans l'assiette. Donc des légumes, des fruits et baies variés chaque jour. Moi je dis toujours que 5 couleurs dans l'assiette et un arc-en-ciel par jour, c'est vraiment un effet protecteur et un facteur clé pour un bon microbiote, une bonne santé globale. Je recommande d'avoir les fibres jusqu'à 40 à 50 grammes par jour, mais ça c'est assez jouable si on a toutes ces couleurs dans notre assiette. À côté d'assiette, il y a aussi un bon sommeil réparateur. La gestion du stress, très important. Bonne respiration, également très important. L'exercice modéré, les activités à l'extérieur et le jardinage. Si vous aimez jardiner, faites-le parce que quand on joue avec la terre, on a les bonnes bactéries de la terre qui peuvent venir nous habiter et garder notre santé. Les animaux domestiques également, ils nous donnent les bonnes bactéries. Donc c'est une bonne chose protecteur. Un petit peu plus dans la diversité, on a besoin des prébiotiques, des fibres. J'ai parlé plusieurs fois des fibres. C'est les prébiotiques qui donnent la nourriture pour les bonnes bactéries. Donc c'est les prébiotiques, les fibres qui donnent notre microbiote unique, qui nourrit nos propres bactéries. Il y a plusieurs sources vous pouvez voir dans ce schéma comme les chicorées, la banane, légumes racinés, le chocolat noir. Donc il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut manger. Il existe également les prébiotiques comme complément, mais ils ne présentent pas toute cette diversité qu'on peut avoir dans l'assiette, donc ils ne peuvent pas remplacer de tout ce qu'on mange. Il y a aussi les probiotiques. Donc là, on est dans les bonnes bactéries. On a deux espèces ou deux genres très connus, Lactobacilli et Bifido. Vous pouvez voir là, ils font plusieurs choses bonnes pour la santé. Ils baissent le pH, ils baissent le cholestérol, ils produisent les vitamines et les enzymes, ils aident la digestion. Il y a les effets carcinogéniques, il améliore l'état de la paroi intestinale et la même chose qu'avec les prébiotiques. On peut les prendre comme complément, mais ils ne présentent pas toute la diversité qu'on peut avoir dans notre assiette. Donc, privilégier des légumes racines comme l'oignon, poivron, betterave, les aliments fermentés et l'assiette japonaise comme le miso, tamari, tofu et également, si vous supportez les laitiers, les fromages comme la feta mozzarella ou le yaourt kéfir. Il y a un superstar des probiotiques moins connu qui est très important. Vous voyez là le schéma, mais le but c'est de ne pas comprendre plus que ça, juste comprendre qu'il y a plusieurs sortes de probiotiques, pas seulement les Lactobacilli et Bifido. Par exemple, cette Akkermansia mucinifila, c'est un modificateur d'immunité, c'est un contrôleur de la mucose et de la paroi intestinale, donc il nous protège contre l'hyperperméabilité intestinale. Et on a aussi vu qu'il aide vraiment à donner les meilleurs résultats quand on subit les traitements anti-cancer. Donc c'est un probiotique très important. On peut augmenter son taux avec les enzymes digestives,
les fibres variées encore, les oméga 3, les flavonoïdes et les polyphénols. Après, comme j'ai dit au début, il y a les métabolites des bactéries qui sont très importants pour la santé. C'est les postbiotiques. Ils sont produits par la fermentation des glucides et les protéines non digérées. Donc, ils sont produits surtout dans le côlon. Ils sont très importants parce qu'ils donnent l'énergie pour les cellules intestinales. Ils améliorent les fonctions de la paroi intestinale. Il y en a un qui s'appelle butyrate, qui après les études qui a montré beaucoup des effets anti-cancer. Il empêche la propagation des tumeurs. Il contrôle l'expression de gènes, qui peut être vraiment protecteur contre les cancers et contre la propagation d'un cancer. Également, il protège la paroi intestinale des pathogènes qu'on peut avoir. Donc c'est très important. Pour finir, un petit résumé de tout ce qu'on peut faire. La diversité, n'oubliez pas ça. Chaque assiette, beaucoup de couleurs, l'arc-en-ciel par jour, c'est très important. Ça vous donne aussi les fibres variées, très important pour le bon microbiote protecteur. Les aliments fermentés, les légumes verts, les bons gras, les petits poissons gras comme les sardines, l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Éviter les régimes abondants en lipides parce que ça peut baisser la diversité. Jeûne nocturne de 12 heures est très efficace parce que ça laisse vraiment reposer de tout le tube digestif. Un jeûne de 24 heures de temps en temps peut être efficace si les intestins sont irrités. Et une bonne nouvelle, c'est que des pommes de terre, les pâtes et du riz cuits et refroidis produit les féculents résistants qui sont très importants pour le microbiote parce qu'il aide la production, les postbiotiques, les bons métabolites des bactéries. Et finalement, n'oubliez pas la gestion du stress. La méditation, la joie à vivre, c'est pas que l'assiette, c'est la bonne hygiène de vie, un bon sommeil, le partage, c'est très important pour le bon microbiote. Voilà, je vous remercie, c'était le 2e épisode. Et je vous donne le rendez-vous pour le 3e épisode où on parle de l'estrobolome et le lien avec le microbiote et le métabolisme hormonal. Merci, à bientôt.